amour. Je te rends grâce, Père, pour nos cœurs. Et je te rends grâce, mon Père, de ce que tu vas encore nous parler ce matin. Oui, Seigneur, car en me parlant, moi, tu parleras sur mon frère, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom. Cette grâce immense que nous accorde ce jour, oh Dieu, et pour ce que tu fais, Seigneur. Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous conduire, Seigneur? Que toi seul puisse nous ouvrir l'intelligence et l'esprit, afin que toute la gloire te revienne, Seigneur. Sois loué et sois glorifié, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Amen, amen. Nous allons aller faire un tour ce matin, un tour de rappel. À des fois, il arrive que nous marchons. Même dans la marche, il arrive que nous puissions aussi oublier. Alléluia. Dans la marche, c'est vrai, on apprend beaucoup de choses quand on marche avec Dieu, quand on avance avec Dieu. Nous apprenons beaucoup, nous écoutons beaucoup, nous entendons beaucoup, nous lisons beaucoup. Nous faisons beaucoup de choses et Dieu fait beaucoup de choses pour nous. Mais à force de marcher, parfois, on arrive aussi à oublier. À ne plus se souvenir. Mais Dieu dit, souviens-toi. Alléluia. Si il dit, souviens-toi, c'est pour rappeler notre conscience, notre mémoire. Afin que nous puissions garder en mémoire, nous puissions garder en observation tout ce qu'il a mis devant nous. Et nous allons pour cela nous rappeler une chose. Le thème de ce matin, on dira que grand est l'Éternel. Alléluia. J'aimerais que tu dises à ton frère, grand est l'Éternel. Et que tu le prononces avec conviction et avec foi. Alléluia. Que tu dises à son voisin, grand est l'Éternel. L'Éternel est grand. Et pendant que même je parle, il y a un cantique qui me revient, je ne sais pas, qui dit, l'Éternel est grand. L'Éternel est grand. L'Éternel est grand. Il est grand pour moi. Ah. L'Éternel est grand. L'Éternel est grand. L'Éternel est grand. Il est grand pour nous. Alléluia. Dieu est grand, bien-aimé. Et ce que j'ai entendu ce matin, c'est que lorsque nous marchons de foi, nous marchons, mais c'est normal. Hein? Ça, c'est dans l'homme en fait. L'homme a une mémoire, mais parfois la mémoire peut nous jouer de tout, quelquefois. Alléluia. Ah, il n'y a que Dieu qui ne peut pas oublier. Hein? Dieu garde tout en mémoire. Parce que sa mémoire est tellement énorme, sa mémoire est grande que lui-même. Alléluia. Mais nous, en tant qu'homme, parfois il arrive que nous puissions marcher et que nous puissions aussi oublier. Donc ne pas nous en souvenir. Mais Dieu dit, souviens-toi. Alléluia. Et lorsqu'il dit souviens-toi, c'est pour que nous puissions nous rappeler à chaque fois de ce qu'il a dit. Que nous puissions nous rappeler de ses promesses. Que nous puissions nous rappeler de ses plans qu'il a réalisés. Que nous puissions nous rappeler tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Afin que notre foi continue à s'affermir. Christ dit, lorsque tu seras affermi, affermis les autres. Amen. Alléluia. Quand tu seras affermi, affermis les autres. Et pour cela, nous allons lire Deutéronome. Sans plus tarder, on va aller dans Deutéronome 6, à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Nous allons aller faire un tour dans l'Ancien Testament. La Bible déclare une chose que tout ceci a été écrit pour nous servir de leçon. Alléluia. Deutéronome 6, verset 18 à 25. Amen. Dis-lui, mon Seigneur. Tu feras ce qui est droit, de ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays. Alléluia. Que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Après qu'il aurait chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte.
Et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Alléluia. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles, des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie, comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Nous sommes dans le livre du Deutéronome. C'est un beau livre où il y a beaucoup de choses. Et ce livre, donc, pour rappeler, ce livre a pour but de rappeler au peuple de Dieu son action. Donc au peuple, l'action de Dieu. Et surtout, que c'est pour aussi encourager le peuple afin de se consacrer à l'Éternel. Alléluia. Alors le grand but du livre de Deutéronome, c'est pour que nous puissions nous rappeler les actions de Dieu et que nous puissions nous soyons encouragés. Donc c'est Dieu qui encourage son peuple afin que son peuple puisse lui consacrer tout le temps qu'il faut. Il dit, tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Ah! Faire ce qui est droit et faire ce qui est bien. Là est le véritable problème. Et par la suite, il dit, afin d'être heureux et d'entrer en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes anciens de te donner. Alléluia. C'est Dieu qui accorde toutes choses. Et c'est Dieu qui donne toutes choses. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui restaure. C'est Dieu qui accorde toutes choses. Et c'est que tout a été créé par lui. Les choses visibles et les choses invisibles ont été créées par Dieu. Alléluia. Et c'est lui qui accorde la grâce à tout. Mais il dit une chose, tu feras ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Alors la question que je me posais ce matin, est-ce que je fais ce qui est droit? Ou est-ce que je veux faire ce qui est droit? Ou je veux faire ce qui est tendu? Alléluia. Et afin d'être heureux et d'entrer en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes ancêtres de te donner. Voilà ce qui est bien avec Dieu. Il promet par les ancêtres et il vient réaliser au temps où tu viens. Alléluia. Et c'est tout ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Les promesses de Dieu accomplies. Et lorsque nous marchons avec Dieu, nous sommes environnés et remplis de promesses de Dieu. Mais quelquefois, quand nous marchons, nous les oublions. Est-ce que c'est à force de marcher? Est-ce que c'est à force d'avancer qu'on oublie des fois ce qui est bon, ou ce que Dieu a fait, ou ce que Dieu est capable de faire? Question mark. Une question. Et des fois, il arrive dans le tourment, dans les problèmes de situation, que nous puissions aussi oublier. Ah! Les situations et les problèmes peuvent aussi nous faire oublier les bienfaits de Dieu. Alléluia. Mais Dieu dit, tu feras ce qui est droit. Généralement, nous arrêtons à ce qui est droit, nous disons que ce qui est droit, peut-être ne pas faire du mal à mon prochain, ne pas faire ci. Non.
tu feras ce qui est droit. Et il commence par là, aux yeux de l'Éternel. Et un commandement, derrière, il y a une promesse qui dit, afin que tu sois heureux d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré à tes ancêtres de te donner. Lorsque tu pries Dieu, tu fais ce qui est droit. Lorsque tu adores Dieu, tu fais ce qui est droit. Lorsque tu loues Dieu, tu fais ce qui est droit. Lorsque tu participes aux activités de l'Église, de l'avancement de Dieu, tu fais ce qui est droit. Et lorsque tu aimes ton prochain, tu fais aussi ce qui est droit. Amen. Et lorsque tu marches en conformité avec la parole de Dieu, tu fais ce qui est droit. Donc nous voyons que dans la droiture de Dieu, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui sont englobées. Et de dans cette voiture, Dieu a dit, si tu fais cela, je te promets ceci. Et je donnerai ceci. Je te prendrai d'un point et je te mènerai vers un point. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu ne peut pas abandonner celui qui marche avec lui ou celui qui fait droit les choses droites à ses yeux. Ou celui qui est intègre avec lui. Nous nous rappelons au temps de Job. Ce que Job a vécu. Job a été avec Dieu. Job a gardé son intégrité avec Dieu. Et Dieu lui a rendu tout ce qu'il avait perdu. Amen. Alléluia. Amen. À tous ceux qui sont confiés en l'éternel, qui sont confiés en l'éternel, Dieu leur a toujours rendu quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu grand. Grand est l'Éternel. Au verset 19, il dit, après avoir chassé tous tes ennemis devant toi, comme il l'a dit. Lorsque tu fais ce qui est droit, lorsque tu marches avec l'Éternel, lorsque tu te confies en lui, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse devant toi tous tes adversaires. Amen. Alléluia. C'est lui qui les taille en pièces. J'aime souvent quelque chose que nous faisons lorsque nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ. Et des fois, dans le feu de l'action, dans le feu de la prière, nous taillons, nous brisons, nous coupons, nous délions, nous détruisons au nom de Jésus-Christ. Mais en réalité, qui fait ces choses? C'est l'Éternel qui les fait. Alléluia. C'est l'Éternel qui les fait. Et pourquoi nous croyons que Dieu le fait? Mais c'est parce que nous avons confiance en l'Éternel. Parce que nous croyons en lui. Et parce que nous nous disons quelque part, je marche avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et cela nous donne le courage de faire davantage de choses avec l'Éternel. Il dit, lorsque ton fils te demandera un jour que signifient les instructions, les prescriptions et les règles que l'Éternel notre Dieu nous a données. Et Dieu, il est merveilleux. Il pense même à ton fils. Il pense même aux questions que le fils va te poser. Donc, il pense même à toutes les questions même que ton fils va te poser. Te posera. Il dit, lorsqu'il te demandera, tu lui diras ceci. Tu lui diras, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait quoi? Nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Vous savez, les enfants souvent posent beaucoup de questions. Je vois souvent petit des fois, ils me posent tellement de questions, je dis, il doit répondre celui-là. Et les questions sont en boucle, papa. Ça va pourquoi, ça va pourquoi, ça pourquoi, ça pourquoi. Je dis non. Donc je n'ai pas encore fini la première question, mais poser la deuxième question. Je vais répéter, attends. Calme-toi. Je réponds à la première question et je réponds à la deuxième question. Et dès que tu commences la deuxième, poser pas la troisième question. Je dis, tu es pressé, calme-toi encore un tout petit peu. Je réponds à la première question, je l'ai fini, je réponds à la deuxième question et on passe à la troisième question. Alléluia. Amen. Mais dans toutes ces choses, Dieu il est merveilleux. Il est tellement grand qu'il prépare toutes les questions. Même si tu le poses 10 000 questions à l'air, je donnerai toutes les réponses qu'il faut. Amen. Alléluia. Amen. S'il veut t'en donner.
te donnera toutes les réponses. Pourquoi? Parce que simplement Dieu il n'est avide d'aucune réponse en fait. Il a toutes les réponses qu'il faut. Amen. Alléluia. Il a toutes les solutions qu'il faut. Donc en lui est la solution et en lui est toutes les réponses qu'il faut. Je pose une question. Des fois, je vois les enfants de Dieu se lamenter, courir à gauche, à droite. Ah, je ne sais plus comment. Non. Pose la question à Dieu. Il t'en donnera la réponse. Alléluia. Même si tu trouves que cette question est banale, il te donnera la réponse. Vous savez, j'ai fini par poser des questions bizarres à Dieu. Bon, moi je dis bizarre, oui, mais Dieu dit non, c'est pas bizarre pour lui. Alléluia. Des fois, ça peut être une chose banale. Je me dis, comment je vais faire pour faire ça? Une question qui est toute simple en fait. Mais tellement que je me dis qu'il va me donner la réponse, je pose la question à Dieu. Je me dis, mais Seigneur, mais comment vais-je faire pour faire telle démarche? Je veux faire telle démarche. Mais comment veux-je m'y prendre pour faire la démarche afin que je sois accepté? Eh bien, je pose la question à Dieu. Dieu, dans sa grâce, il te fournira une réponse tôt ou tard. Alléluia. Amen. Et très souvent, nous nous questionnons, nous pensons que Dieu n'est pas un Dieu qui donne des réponses. Non. L'Éternel est grand. Il donne des réponses à toutes les questions. Qu'importe une question. Vous savez, une fois, j'allais... Alors ça, c'est encore plus banal encore. J'allais acheter quelque chose. Sur la route, je me suis dit, oh, Seigneur, en fait, je vais acheter telle chose. Mais où est-ce que j'irai acheter la chose? À quel endroit? Dans quel magasin? Et pourtant, ça me concerne moi. Ça me concerne moi. Et j'ai demandé à Dieu. Et comme c'était bizarre, mais c'est pas bizarre, c'est bien, c'est parfait, parce que Dieu est parfait. Et Dieu m'a conduit à un endroit, et je me suis croisé avec quelqu'un qui m'a dit, oh là-bas on fait des soldes. Je me dis, ah, Seigneur, merci. J'ai couru. Je suis arrivé là-bas, et j'ai pris ce qu'il fallait prendre. Mais pourquoi? Parce que j'avais posé la question à Dieu. Et quand je suis arrivé, j'ai eu ce que je voulais, mais encore un prix plus bas. Je dis, oh, mais là, je me reste encore, je dis, Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. Alléluia. Donc, en tout et en toutes circonstances, nous pouvons glorifier Dieu. Alléluia. Nous pouvons glorifier Dieu, nous pouvons tout avoir. Parce qu'il a la question, enfin, il a la réponse à toutes les questions que nous pouvons avoir. Tu te définis aujourd'hui, tu te poses des questions. Comment tu vas faire pour faire telle chose? Comment tu vas faire pour faire telle session? Comment tu vas faire pour avancer ceci? Comment tu vas faire? Tu poses la question à Dieu. Il te répondra. Il peut te répondre par quelqu'un. Il peut te répondre par quelqu'un. Il peut te répondre par le pasteur. Il peut te répondre par les pasteurs ou par les prophètes. Il peut te répondre par n'importe qui, même par sa parole. Il a la réponse à toutes les questions que je peux poser. Juste de demeurer et rester avec lui. Amen. Lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu es avec Dieu, lorsque tu fais ce qui est droit à ses yeux, il te donne toutes les réponses. Et c'est là où nous dirons que l'Éternel me conduit, l'Éternel me guide, me dirige. Il te dirige comment? Parce que tu poses des questions, tu avances, tu poses des questions, tu avances, tu poses des questions, tu avances, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais généralement, nous oublions des fois ces choses-là. Donc je nous dis, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir par sa main puissante. Amen. Et lorsque ton fils te posera la question, ou ta fille te posera la question, Dieu lui qu'on a été esclave en Égypte. Là-bas il y avait la galère. On souffrait en Égypte. On était martyrisés en Égypte. C'était compliqué en Égypte. Et lorsqu'on parle de l'Égypte, nous connaissons que l'Égypte définit le monde. Dans le tournant du système du monde. Tout ce qui nous environne, tout ce qui nous englobe. Je dis non, lorsque on te pose la question, ton fils te pose la question, souviens-toi, dis-lui que nous étions là-bas. Et j'aimerais m'encourager aussi
aux parents qui constellaient leurs enfants et qui disent ces histoires à leurs enfants et qui posent des conseils aussi à leurs enfants. Ils disent à leurs enfants, attention, là-bas, la danse que tu veux danser là n'est pas la bonne danse. Viens danser avec l'Éternel. Ce que Dieu fait n'est pas bon, viens faire avec l'Éternel. Et aujourd'hui, nous voyons, nous constatons qu'il y a beaucoup de rites, beaucoup de choses dans la jeunesse où les jeunes, même les grands, c'est pareil. Parce que lorsqu'un grand ne se rappelle plus, ne se souvient plus, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il perd sa trace. Alléluia. Il perd sa trace et il commence à se conformer à l'Égypte. Il commence à se conformer au monde. Mais Dieu a voulu parler de ces choses au passé. On a que lorsque Dieu lui, nous étions esclaves, mais aujourd'hui, ta condition a changé. Alléluia. Amen. Si tu as été esclave et que ta condition a changé, demande la nouvelle condition. Alléluia. Mais très souvent, nous voyons nombreux. Beaucoup de chrétiens maintenant veulent, ils ont reçu la nouvelle condition de Christ, mais veulent demeurer esclaves. Au même moment. Ils ne se rappellent plus. Ils ne s'en souviennent plus. Qu'ils ont été en Égypte, qu'ils ont souffert en Égypte, et Christ les a sortis de là, ils les a posés à un endroit. Et qu'est-ce qu'ils font de plus? Mais comme il n'y a pas de mémoire, ils repartent vers cette condition. Mais Dieu dit attention. Et ce que j'aime bien avec l'Éternel, l'Éternel mon grand, lorsqu'il parle aux enfants, il parle aussi au Père. Alléluia. Lorsqu'il parle aux enfants, il parle également au Père. Et souviens-toi. Dis à l'enfant que nous étions esclaves. Donc, moi aussi j'ai été esclave en Égypte. Mais que je dois faire attention, veiller à ne pas que je ne puisse repartir en Égypte. C'est que je demande à la condition où Dieu m'a placé dans la nouvelle condition avec Christ. Alléluia. On ne peut pas créer une condition, une bonne condition avec le monde. Alléluia. On ne peut pas créer une bonne condition avec l'Égypte. L'Égypte, c'est la misère. Alléluia. La misère n'est pas, très souvent nous confondons la misère. On pense que la misère c'est le monde d'argent, le monde. Non, la misère c'est la souffrance. La misère c'est être complètement éloigné de Dieu. Celui qui vit loin de Dieu est misérable. Alléluia. Non, je le dis clairement. Celui qui dit, celui qui vit loin de Dieu, loin de l'Éternel, est misérable. Amen. 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 Mais lorsqu'on vit près de Dieu, lorsqu'on est avec Christ, on n'est plus misérable. Il n'est pas dit que parce qu'on est avec Christ, on ne peut pas manquer le moyen, on peut pas manquer quelque chose. Alléluia. Amen. Mais même si nous pouvons manquer cette chose-là, nous avons une paix intérieure. Dans l'assurance intérieure. Amen. L'assurance est là avec Christ. Amen. Et nous sentons sa présence, nous vivons sa présence, nous vivons dans sa marche. Dans son plan à lui. Parce que Christ enlève du plan du monde et te met dans son plan à lui. Le plan de la promesse. Et tu fais chaque jour des promesses. Sachant que, à savoir que la vie d'un homme, chaque jour est une promesse. Alléluia, accomplie. Ah oui, nous oublions. Nous pensons que la promesse, c'est des grandes choses, c'est que des prodiges. Non. Tout ce que tu vis chaque jour est une promesse accomplie. Amen. Le souffle de vie que tu l'as payé? Non. Alléluia. Non, je n'entends pas. Le souffle de vie que tu as, est-ce que tu l'as payé? Non. Non. Est-ce que tu as payé Dieu? Tu dis, Seigneur, je te donne 500 € pour le souffle de vie de demain et après-demain. Non. 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 Alléluia. Ophélie. Donc, mais comment nous n'arrivons pas à rendre gloire à Dieu et à dire que Dieu est grand? Nous avons vu les grands de ce monde, mais ils ont sombré, ils sont partis vides, disparus par le monde, plus d'existence. C'est comme si personne n'y était. Et même certains sont courage, allaient mettre des tombeaux, mettre des grandes. Non, qui ne servent à rien, il n'y a plus personne, c'est vide. Retourner poussière, oublier. Il dit que lorsqu'un homme meurt, sa mémoire est effacée par-dessus la terre. Effacée, oubliée. Dieu est merveilleux.
Et il dit au verset 22, l'Éternel a accompli sous nos yeux de grands miracles et prodiges. Ah, nous aimons beaucoup cette partie. Il a accompli sous nos yeux de grands miracles et des prodiges porteurs de malheur pour l'Égypte. Je vais souligner cette partie. Ce que Dieu fait, lorsqu'il accomplit des grands miracles, des prodiges en Égypte, eh bien, ces prodiges qu'il a accordés aux enfants d'Israël, cette grâce qu'il avait accordée aux enfants d'Israël, ben, de l'autre côté, c'était un malheur en Égypte. Alléluia. Amen. C'était un malheur en Égypte. Donc nous voyons combien de fois l'Égypte est misérable. Combien l'Égypte est misérable. Dieu pour ses enfants, il les protège. Dieu pour ses enfants, il les bénit. Dieu pour ses enfants, il les garde. Dieu pour ses enfants, il les préserve. Dieu pour ses enfants, il fait tout ce qu'il faut faire comme Père. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas s'inquiéter de quelque chose. Il fait tout ce qu'il faut comme Père. Amen. Et même lorsque l'Égypte se lèvera contre toi, l'Égypte sera porteur de malheur à cause de toi. Alléluia. Parce que lorsque Dieu te fait grâce, il fait porter le malheur à l'Égypte. Quand Dieu vient à ton secours, il fait porter le malheur à tes ennemis, à ceux qui t'environnent. Il est détruit au passage. Donc combien grand est les promesses de notre Dieu Tout-Puissant et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait. Et dit pour le Pharaon et pour toute sa maison. Lorsque quelque chose va arriver, lorsque tu fléchis le genou devant l'Éternel, lorsque tu es avec Dieu, quand tu marches avec Dieu, Dieu ne te laissera jamais, jamais, jamais à l'abandon. Mais il va confondre tôt ou tard tes ennemis. À nous de demeurer intègres, de garder la présence de Dieu avec nous. Au verset 23 dit, il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos ancêtres de nous donner. Alléluia. Amen. Il te sort d'un endroit pour t'emmener à un pays, un endroit qu'il a juré, un endroit merveilleux, un endroit où tu seras à l'aise, un endroit où tu es avec lui, un endroit où tu es en grâce avec lui, avec l'Éternel. Et au 24 dit, l'Éternel nous a ordonné de mettre toutes ces prescriptions en pratique et de craindre, l'Éternel nous a donné de mettre toutes ces prescriptions en pratique et de craindre l'Éternel. Donc notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et que nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Donc nous voyons que tout ce que Dieu met en place, tout ce que Dieu a mis en place, ce n'est pas pour nous nuire, forcément. La loi n'a pas été là pour nous nuire. Ou tout ce qu'il met devant nous, ce n'est pas pour nous nuire en fait. Mais c'est pour que nous puissions le craindre et pour que nous puissions vivre des jours heureux avec lui. Que nous puissions vivre des jours heureux avec lui. Au verset 25 dit, nous aurons droit à la justice lorsque nous veillerons à mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme nous l'a ordonné. Donc nous aurons droit à la justice. Nous avons droit à la justice lorsque nous mettons en pratique les commandements de Dieu. Alléluia. En nous mettons en pratique les commandements de Dieu. J'ai beaucoup aimé cette partie de la fin. Lorsque nous mettons en pratique les commandements de Dieu, nous avons droit à la justice. Alors, là, c'est ce que Dieu dit dans notre testament. Alléluia. Amen. Mais ce qui est bien, Dieu savait et Dieu sait que il n'est pas possible à un homme de mettre tous ces commandements en pratique. Alléluia. La preuve en est, il a ces que les hommes ont failli. Ils ont tous failli. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils né. Il a envoyé Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et lorsque, au lieu que tu puisses
être là à mettre, à marcher, mettre le commandement. Rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Amen. Verset 15. Verset 15, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et voilà. Donc il dit qu'il a effacé l'acte rejeté contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Les prescriptions de qui? De Dieu, l'Éternel. Parce que toutes ces prescriptions-là, c'est dans l'Ancien Testament que Dieu a établi, que Dieu a mis en place toutes les lois. C'est pas possible que nous puissions y parvenir. Alléluia. Amen. À faire exactement, à marcher conformément à ces lois. Il y avait toujours une faille. Toujours une faille quelque part. Le Seigneur, non, mais je dis non. Je vais simplifier les choses. Alléluia. Amen. Et non, mais je vais simplifier les choses. Et c'est Christ qui est venu accomplir la loi. Amen. Afin que nous ne puissions pas vivre selon la loi, mais que nous puissions vivre dans la foi avec Christ. Alléluia. Amen. Et l'acte qui a été effacé correspond aux exigences, donc bien sûr, de la loi de Moïse. Et elle fait en quelque sorte, elle était en quelque sorte faite, si je peux dire alors, contre nous, voilà, en parenthèse, je peux dire, mais parce qu'elle réclamait la punition de notre péché, simplement. Les prescriptions de Dieu réclamaient la punition de notre péché. Mais Christ, lui, quand il est venu, il a effacé toutes ces choses. Et c'est lui qui s'est présenté auprès du Père afin que nous puissions avoir la vie en Christ. Deutéronome 7, verset 9. Deutéronome 7, verset 9, il dit: sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Alléluia. Donc, Deutéronome 7, verset 9. Donc, sache que c'est l'Éternel qui est ton Dieu et c'est lui qui garde. Et celui qui garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui marchent selon lui et qui respectent ses commandements et ses prescriptions. Alléluia. Je voulais juste dire quelque chose ce matin, nous rappeler ce matin que notre Dieu est un Dieu grand. Notre Dieu est un Dieu grand. Nous ne devons rien oublier de ce qu'il a fait, mais tout ce que Dieu a fait, l'a fait pour un but. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a fait, l'a fait pour un but. Le but est que nous puissions parvenir à la connaissance de nom, que nous puissions parvenir à la vie éternelle, que nous puissions parvenir à une véritable croissance, une véritable vie avec lui. Alléluia. Amen. Et que nous ne puissions pas mendier, mais que nous puissions vivre pleinement la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu est disponible, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu restes attaché à lui, lorsque tu demeures en lui, sa grâce t'accompagne. Nous savons qu'avec Christ, avec Christ, c'est la grâce. Il est dit que la vérité et la grâce est venue par Christ. Amen. Alléluia. Amen. La vérité et la grâce est venue par Christ. Et aujourd'hui, nous vivons cette vie de grâce avec Christ. Et je voulais juste t'exaucer ce matin, te dire, non, de te rappeler, de faire comprendre que non, si tu peux vivre quelque chose, ou tu peux endurer quelque chose, ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié, mais c'est parce que toi, tu as oublié des fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu peux vivre quelque chose qui te tracasse ou bien comment, ce n'est pas parce que Dieu a oublié, mais c'est parce que nous avons oublié. C'est nous qui oublions que Dieu est grand. C'est nous qui oublions que Dieu fait grâce. C'est nous qui oublions que Dieu est capable. C'est nous qui oublions que Dieu peut faire quelque chose de grand. C'est nous qui oublions que Dieu peut tout faire. Et rien ne lui est impossible. Alléluia. Rien ne lui est impossible. S'il a terrassé toute l'Égypte, c'est qu'il est capable de terrasser toute l'œuvre, la puissance de l'adversité.
car il est au-dessus de l'adversaire. La Bible déclare que Dieu a fondé l'adversaire pour confondre l'ennemi. Si tu vis une adversaire aujourd'hui, mais c'est parce que Dieu l'a fondé. Il a créé l'adversaire afin de confondre l'ennemi. C'est pas le diable qui a créé. Non. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le diable qui a créé l'attaque, mais c'est Dieu qui a permis afin de le confondre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le diable qui crée les situations, mais c'est Dieu qui les permet afin de confondre l'ennemi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.